Alors c'est une Gemara. Cette Gemara elle est connue puisque c'est la Gemara qui parle finalement de Hanouka. D'abord je voudrais faire le Shiur Leilou Nishmat, Mesaouda Maman Bat Rosa et Fortuné Nouchi Bat Julie. Shakosh Baruch Yale Nishmatan Ma'ala Ma'ala Amen Keni Ratson. Alors cette Gemara vous la connaissez tous. Tanu Rabbanan Ne Hanouka Mitzvah La Nichal Petach Betom Bachutz. Il est marqué dans la Gemara que la bougie de la Hanoukia il faut la poser Al Petach Betom Bachutz. Ok, à l'entrée de sa maison, du côté extérieur. Pourquoi du côté extérieur? Pour que justement la bougie puisse être visible. Imaya dar ba'aliya. Dit maintenant le Talmud. Si la personne elle habite en... Allô? Si la personne elle habite en étage. Alors que se passe-t-il? Dit le Talmud, Manicha bachalon asmucha lirshot harabim, qui la pose à la fenêtre qui donne sur le passage public. Enfin, mitzvata, la mitzvah de la Hanoukia commence à partir de Mishetishka chamat shetichle regel minashuk, coucher du soleil, jusqu'à que les gens aient fini de rentrer et de remballer du marché. Voilà ce que dit le Talmud. En gros, bien évidemment, il faut maintenant tenter de regarder certaines choses. Première des choses, Maya, c'est Adamani, Sheberev Shabbat Hanouka. Lo notar lo biyado l'esrum kesef zeum, shenbo kedei lichosh shela ou yain lekidush shemen le'adakat ner Hanouka. Ici, il demandait comme ça. Le temps de l'allumage, il est espéré à une demi-heure afin tout simplement de faire profiter et de publier le miracle, comme on l'a dit. Qu'en est-il maintenant d'une personne vendredi? Vous savez très bien que la difficulté, elle est à chaque fois quoi? C'est que vendredi, on doit faire rentrer Shabbat. Mais on ne fait pas rentrer Shabbat à la sortie des étoiles, on fait rentrer Shabbat au coucher du soleil. Donc vendredi, c'est l'allumage le plus long auquel il faut aspirer. Est-ce que même une fois que la nuit sera arrivée, eh bien, on attendra encore une demi-heure avec les bougies encore allumées? Qu'en est-il, dit le Talmud maintenant? Les commentateurs demandent si c'est un pauvre qui n'a pas assez d'argent. Il a à peine pour allumer pour une demi-heure. Comment il va faire lui le vendredi soir? Alors la Gemara elle dit comme ça. Ner Hanouka adif ne pirsumanes. Alors qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Essaie Adamani sheberev Shabbat Hanouka l'ontar biyado la son kesef zeum shen bo kedar oyain lekidu shemen. Pardonnez-moi, excusez-moi. Ici, c'est une autre chose, je me rappelle. La Gemara, elle parle en fait, est-ce que si quelqu'un maintenant, il a de l'argent, mais juste pour acheter ou les bougies de la Hanoukia, ou bien d'acheter le vin pour le kidouche? Qu'est-ce qui prime? Dit la Gemara, Ner Hanouka Adif. Non. La bougie de la Hanoukia est préférable. Pourquoi? Mi pene pirsumanes. Parce que on publiera le miracle grâce à cela. Anu mafrim shmizat la kana Hanouka. Si vous miuchal lefarsem et lachem madikim tanerot bepetach habayit bachalom bisha shadayin anashim ovrim bachov akod lefarsem et tanes. C'est que tout ici est dans la perspective et l'unique objectif de vouloir absolument faire que le miracle soit le plus répandu possible. Pour autant, dit les commentateurs, Madoua enanu noagim laor kiddush barchov. Pourquoi Behemet, cette mitzvah-là, elle doit être publiée en particulier? Pourquoi les autres mitzvot, comme le kiddush de Shabbat, lui-même justement, c'est une question. Pourquoi lui, il se fait intérieur? Pourquoi on ne doit pas justement le dire clairement aussi à l'extérieur? Que chaque homme sorte le vendredi soir avec son verre de vin et qu'il se mette sur une chaise et chaque vendredi soir, on chante tous. D'accord? Yom HaShishi vaychlu hashamayim ve'haaretz. D'accord? Et tu chantes. Bah, men mirda, en quoi la mitzvah de la Hanoukia, Chazal itzvu ota beofen yichudi. Elle a cette particularité que elle seulement devra être établie de la façon la plus, publique. Avant de répondre à cela, il demande une autre chose. Imaginez-vous maintenant, vous habitez dans un quartier où tout le monde dans le quartier allume la Hanoukia à l'extérieur. Ok?
והם מדליקים נרות כדי לפרסם את הנס עבורי, כאשר אני אלך ברחוב. Il dit, est-ce que vous pensez pas que ça serait bizarre שאני מדליק נרות כדי לפרסם את הנס לאלו שהולכים ברחוב? Pourquoi moi je vais allumer une bougie pour ceux qui sont dans la rue, alors que eux-mêmes allument une bougie pour moi quand je suis dans la rue? Autrement dit, si chacun il fait pour l'autre. Marayon Ormen Machoet Takanat Chazal. Qu'est-ce qui est caché derrière ce décret-là? C'est pour ça qu'il dit la chose suivante. Il dit Adlakat Nerot Hanouka il efarsem et tanes l'achirim, aval haemet shel adlakatam beofen hazeh mefarsem et tanes gam betoch halev shelan. Chacham, ils ont demandé à devoir publier le miracle. Mais quand quelqu'un publie le miracle pour les autres, la première personne à en profiter, c'est qui? C'est d'abord nous-mêmes. Chazal הקדושים חדרו לנפח הנפש אדם, שבהיותו מושפע מעצמנו, הוא מתעורר מפעולות שהוא עושה המאורות אחרים, הוא מתלהב יותר, מתחיל לחשוב מדוע באמת מדליקים נרות, ואז הוא מגיע לנקודה המרכזית. C'est-à-dire que quelque chose que tu vas devoir faire, vous entendez? Quelque chose que tu vas devoir faire publiquement, tu vas devoir forcément te convaincre, du moins de la particularité de cette mitzvah, bien plus qu'une autre mitzvah. Une mitzvah qui se fait de façon cachée, alors elle peut garder ses secrets. Quand une mitzvah, elle doit être absolument vue, elle doit être donnée au visu de tout le monde, alors là, elle doit être ce qu'on appelle un objet de conviction pour nous. On doit être convaincu de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on va devoir la montrer à l'extérieur. Quand tu montres quelque chose extérieurement, il faut que tu en sois fier. Vous voyez ce que je veux dire? Porter sa kippa dans la rue, ça demande beaucoup plus que du courage, mais d'abord et avant tout de la fierté. Et de la conviction, pourquoi je porte ma kippa. Porter ses tzitzit, c'est pas juste du courage aussi. C'est d'abord et avant tout une fierté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'il dit. המאבק אז היה קשה מאוד. היוונים השליטו את תרבותם, התרבות הנחשבת לאור בעיני אומות העולם. C'est en fait les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu en fait éradiquer quelque part le message clairvoyant du peuple juif qui permettait, on va dire, à établir une sorte d'ordre uniquement par nos actions. Comme par exemple Shabbat. Quand quelqu'un ferme son rideau Shabbat, Rosh Chodesh, Mila, ce sont des choses qui clairement, on montre extérieurement qu'on est soumis à une sorte de décret divin. Que le monde a été créé en 6 jours et que le 7e il s'est reposé. Et vous voyez ce que les sages disent. Anu Yehudim nilchamnu ki yadanu sharon nimtza betorah ou ma shem korim tarbut ou achoshech hefkerut vechilul kol hayakar. On doit jamais pour autant, on va dire, éradiquer la judaïté qu'on a en nous. Omed ayudi bechov liad ner katan, lo avukalo medura ner katan, madikim oto midrakshu, zocher ani ben leam katan. C'est se rappeler de qui on est, de quel patrimoine on est. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, mais je suis obligé de vous le dire. Moi, l'autre fois, je disais à mon fils, n'aie jamais honte de bien dire que tu es juif. N'aie jamais honte. Le jour où tu as honte et que tu as du mal à le vivre, alors effectivement, c'est un problème. Il faut vraiment peut-être penser à partir. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut jamais éradiquer quelque part sa judaïté. On n'enlève pas un endroit à sa casquette ou sa kippa. C'est-à-dire que, quelque part, c'est même si c'était un peu violent de le dire à un enfant, mais c'est de rappeler finalement qu'il y a 6 millions de personnes qui sont mortes justement parce qu'ils avaient le tort d'être juifs et qu'on ne les a pas laissés vivre en tant que juifs. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Sans en faire l'économie de cette judaïté, c'est de donner victoire quelque part un petit peu à ces nazis. D'accord? Et pour ceux qui me parlent de signes ostentatoires, moi je veux dire, allez voir tous les Arabes, ok, qui eux montrent très fièrement d'où ils viennent et où ils vont. D'accord? Je vois pas pourquoi moi je serais moins fier de mon judaïsme et de la façon, on va dire quelque part, d'exprimer librement ce que je suis. Il y a un type l'autre fois au Prado qui m'a arrêté, qui m'a dit, pensez pas que vous créez des problèmes avec votre kippa. Je lui dis, ce qui crée des problèmes dans le peuple juif, c'est la lâcheté justement des gens comme vous qui enlèvent la kippa parce qu'ils ont peur d'affirmer ce qu'ils sont. On ne doit pas enlever. Je sais que j'ai un discours un petit peu extrême pour certains. On ne doit pas enlever. Moi, je n'enlève pas la kippa et je ne veux pas l'enlever justement pour certaines personnes. Combien de personnes justement se sont données, se sont investies, se sont même parfois sacrifiées. Et Rav Mimoun, une fois, je l'ai entendu dire, lui, il l'a dit, si seulement les Juifs aujourd'hui étaient beaucoup plus, quelque part, il n'y en a plus. Si les Juifs étaient eux-mêmes, on va dire, munis d'un courage, avec une force, il n'y aurait pas cet antisémitisme. Quelque part, l'antisémitisme, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi
une sorte de terrain dans lequel on leur montre qu'il y a une faille, qu'il y a une peur quelque part. Si on nous enlève, si il y a une fébrilité dans le fait de vouloir affirmer absolument son judaïsme. Dès lors qu'on commence à dire il faut le cacher un petit peu, il faut pas trop le montrer, et bien alors c'est exactement ce qui se passe. D'accord? Ça n'enlèvera pas, bien évidemment, l'antisémitisme, ça c'est sûr. Ouais. Ça n'enlèvera jamais. Ça nous donnera du courage à nous. Mais bien sûr, bien évidemment. Mais ce qu'il faut arrêter, c'est de dire qu'on va croire que le juif, il est plus safe, il est plus en sécurité, parce qu'il aura eu la possibilité d'exprimer son judaïsme de façon intérieure. Alors juste je finis, et il dit, c'est la raison pour laquelle Aor Ayachid Amiti Shesh Baolam, la seule lumière qu'il y a dans ce monde-là, c'est celle que j'ai au fond de moi, c'est-à-dire mon patrimoine et mon judaïsme. Vani Madli Kotokan Barov, Kedelechamem et Talev. Et si je l'allume aussi à l'extérieur, c'est pour aussi peut-être réchauffer le cœur des passants, Vegam, mais aussi et surtout, bien évidemment, mon propre cœur à moi. D'accord? Dire une chose clairement aux autres, c'est d'abord s'en convaincre de l'utilité et de son efficacité à nous-mêmes. Chazak Baruch. Chanukah Sameach. Kaddish.